Bonjour et bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui on fait une activité que j'adore, on va faire un vision board. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Clem et mon rêve c'est de devenir créatrice de contenu mais aussi artiste à plein temps. Et je me donne à fond pour vivre de ma passion. Alors vous allez me dire, on est en août, oui, mais le vision board que j'ai fait en janvier c'est déjà réalisé et ça va être mon anniversaire, donc j'ai envie de faire un vision board d'anniversaire. Mes objectifs ils soient de mon anniversaire à mes 24 ans quoi. Pour ça j'ai commandé des photos, j'ai pris tout simplement ciseaux, un petit massicot et la colle. Moi ce que j'aime bien faire dans un premier temps c'est que je vais trier toutes mes photos. Donc je vais faire des piles par catégorie. Donc ça va être par exemple phrases, travail, relations, épanouissement personnel et tout et tout. Et une fois que j'ai tout ça, j'organise mon vision board. Ah oui, et je vous ai même pas dit, j'ai une très grande feuille. Le format c'est feuille raisin, on appelle ça comme ça, et je les ai gardées de mes études d'art, tout simplement. J'ai fait la commande de photos il y a un petit moment, du coup c'est trop fun de revoir les images que j'avais choisies. Je vous ai pas dit, j'ai 23 ans le 4 août. C'est juste fou d'avoir imprimé cette photo de mon compte parce que quand je l'ai imprimée j'avais 1469 abonnés et ce matin on a passé les 4000 sur Insta, genre trop bien. Je regarde beaucoup le retour parce que j'espère que le plan est bon mais il faut que j'apprenne que vous êtes là. Est-ce que ça veut pas tout dire sur mes rêves? J'ai imprimé le fond d'écran que j'avais quand j'ai eu mes 2 premières commandes. Je suis trop contente. Du coup là j'ai fait plusieurs petits tas. J'ai fait entreprise, phrases motivantes, épanouissement perso, familial et tout. Et là j'ai tout ce qui est réseaux sociaux. Du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais choisir mes préférés parmi toutes ces images et après je vais les organiser un petit peu sur ma feuille. Quand je sais que je veux faire un vision board, je vais chercher sur Pinterest les thèmes qui m'intéressent et comment je choisis mes images. En fait c'est super simple, je choisis celle qui me parle le plus. Celle quand je la regarde je me dis ouais c'est ça. En fait visuellement elle a rien de plus qu'une autre mais elle correspond à la sensation. Vous voyez par exemple celle-ci, elle n'est pas particulière, c'est quelqu'un qui filme mais en fait elle est un peu orange, elle filme, il y a des livres derrière. Je sais pas, il y a eu une vibe avec cette photo et c'est comme ça que je l'ai choisie tout le temps en fait. Je vais les regarder et je vais me dire ouais c'est carrément ça que je veux. Pareil pour celle-là. Rien de particulier mais elle travaille devant la mer, elle a un petit latte, j'adore sa tenue. C'est un peu comme ça que je vais choisir genre au feeling. Pareil celle-ci. Moi j'ai toujours rêver d'être maman et tout ce que je fais c'est pouvoir avoir une situation stable et accueillir un bébé et cette petite fille qui joue avec des ailes de fée dans un jardin, ça me fait penser qu'un jour j'aurai une maison et que peut-être que j'aurai une fille, etc. Vous voyez. Là je vais mettre des images qui vont bien ensemble en cercle, donc ça va être perso, travail, réseau, épanouissement. Au milieu je vais mettre le 23 et après je vais fonctionner comme ça. J'ai ma première ébauche et ensuite comme je vous ai dit je vais fonctionner en forme de cercle. Celle-ci c'est la première épingle que j'avais enregistrée dans mon vision board 2022. Dans lequel j'écrivais que je souhaitais devenir youtubeuse, tout simplement. Je pense que c'est mon rêve depuis que j'ai 14 ans, un truc comme ça. Et si ma mère m'avait laissé poster sur YouTube, on n'en serait pas là, moi je vous le dis. Ce que j'aime vraiment avec le vision board, c'est que mon objectif est toujours au centre, mes priorités sont toujours au centre. Et je sais pas, ça aide à se rappeler ce qui est vraiment important, ce qui compte vraiment pour moi et pourquoi je fais tout ce que je fais. Le vision board, il attire l'image, mais les efforts qui vont avec. Là, mon vision board, il est presque fait. Ensuite, j'en fais généralement une photo, puis je me mets à coller avec les bonnes superpositions et tout. Mais c'est le moment de mettre une phrase. Du coup, j'en ai sélectionné plusieurs. Je pense que je vais faire en fonction de comment ça me give en général. Ça, j'aime trop
C'est pour faire un genre de petits stickers que je vais pouvoir mettre dessus. J'ai commencé les réseaux le 1er juin et je me dis, j'y mets tellement de cœur, mais c'est comme pour mon mail club et les autres articles que je vais sortir par la suite. J'y mets tellement du mien, je me dis, pourquoi ça marcherait pas? Si je fais tout pour, ça va fonctionner, vous voyez. Et du coup, je fais le vision board des 23 ans. J'ai aussi fait une liste d'objectifs, 23 objectifs pour ma, du coup, 24e année, mais c'est mes 23 ans. C'est trop chou. Dedans, j'ai 3 grands objectifs financiers, les réseaux, les ventes. Du coup, dans chacun, je fais des échelons jusqu'à mon objectif final. Par exemple, je voudrais avoir 100 000 abonnés en un an. Ben, j'ai 5K, 10K, etc. en objectif. Je voudrais faire 100 000 euros, du coup j'ai pareil décomposé mon objectif. Celle-là je l'adore, elle est tellement colorée. Je pense que je vais la couper en petites phrases et ensuite je vais l'arranger dans une board. Avant, je pensais trop que c'était la honte d'assumer, genre de dire ouais, moi je rêve d'être une artiste, de vivre de mon art, et si au passage je peux devenir créatrice de contenu et genre partager ma passion et en vivre aussi, je vais grave le faire. Et c'était mon rêve depuis toujours. Et moi j'ai jamais osé dire la vérité, j'ai jamais assumé que j'ai un truc pour ça, vous voyez. Je pense que des fois on est fait pour certaines choses. On le sait au fond de soi, mais le dire aux autres, je trouve que c'est super dur. Surtout quand ça touche aux réseaux sociaux, que des fois c'est un peu mal vu, que les gens ils disent trouve-toi un vrai métier, enfin des trucs comme ça. Je me dis c'est super dur de dire moi c'est mon rêve. Depuis que j'ai 14 ans, genre mon vrai rêve. Et je parlais comme ça devant mon miroir, je montrais des produits 50 fois. Et je pense que tous les créateurs de contenu ont commencé par faire des trucs comme ça. Enfin, j'écoute des interviews et il y en a plein qui disent des trucs comme ça et je me dis mais moi aussi j'ai fait ça et moi aussi c'est mon rêve. Pourquoi est-ce que moi j'y arriverai pas? Si j'essaye de tout mon cœur, de tout ce que je peux, ça va forcément marcher. Ça va forcément marcher. Du coup, maintenant j'ai ma photo et il faut que je recolle tout. Je rêve d'une maison qui ressemble à ça. Celle-ci, c'est pour mon mail club. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un mail club, c'est un courrier que j'envoie tous les mois qui coûte entre 9 et 11 euros, il me semble, livraison incluse. Et à l'intérieur, il y a plein de trucs. Et moi j'en ai fait un cet été, c'est celui de déconnexion. Donc vous avez une lettre, un jeu de plateau, un dé à construire, un sticker, un sudoku. À quoi j'envoie ça chez vous et c'est trop bien. Et celui de septembre, j'ai trop hâte. J'ai 3 projets qui arrivent, qui sont incroyables pour moi et j'ai hâte de vous les sortir et j'espère trop que ça va vous plaire. Je vais venir coller des petites étoiles, je me dis que ça pourrait être trop sympa. Il est trop beau. D'ailleurs juste avant qu'on commence, j'ai eu une commande. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ce qu'il y avait dans mon make-up et qu'on allait pouvoir l'emballer ensemble. Dans le make-up je mets une lettre, un petit jeu nomade, un dé à construire, un sudoku et un petit sticker myrtille. Merci beaucoup. Je suis trop contente qu'on ait fait ma première vidéo YouTube ensemble. J'espère que ce petit vlog vision board tout cosy vous aura plu et je vous dis à la prochaine.